Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement de ce projet que j'ai créé dernièrement. J'ai été vraiment... j'avais eu l'idée dernière minute. J'ai eu l'idée, puis le lendemain, j'ai commencé tout de suite à faire ce projet. Je suis très contente du résultat. J'ai eu un petit peu de problème avec les boîtes. Je vais vous en parler au fur et à mesure que je vous montre les éléments à l'intérieur. Alors, c'est la boîte c'est la boîte Shabby, parce que style Shabby, même s'il n'y a pas vraiment de dentelle, c'est quand même le style Shabby. Alors, fabriqué à partir de la collection Dulce de Prima. Alors, j'avais le bloc 20-20, un bloc complet. J'ai acheté aussi des feuilles à l'unité. Je crois que je devais avoir peut-être maximum une dizaine. Entre 8 et 10 feuilles 30-30 ou 12 par 12. Ce format ici, c'est 8 par 8 en pouces. Okay. Et puis, j'ai aussi ajouté 4 feuilles des motifs, alors des picots comme ceci, des rayés, vous allez voir au travers du projet. Alors j'avais deux couleurs de deux motifs finalement, alors c'est 4 feuilles 30-30, parce qu'on a besoin du 30-30 pour, à cause de la boîte surtout. Et aussi, ce que je n'avais pas de papier que j'ai pris pour couvrir, pour monter la boîte finalement, quand c'était le temps de couvrir les côtés. Je n'avais pas de 30-30 et puis c'était un petit peu difficile parce que bon, je ne me rendais pas tout à fait au coin. Mais j'ai trouvé la solution pour la première fois, mais pour cette fois-ci. Alors, quand j'ai vu que j'avais un petit peu eu de difficulté avec ça, j'ai dit là, au moins pour la boîte, j'ai vraiment besoin d'avoir tout ça d'un morceau. Alors, j'ai fait avec des bandes, hein, parce que ça c'est 30-30, la boîte c'est 30-30, ou 12 par 12 en pouces. Et puis, il faut rabattre aussi et tout ça. Alors, on fait avec les bandes. Vous allez voir, toute la série de tutos suit dès demain. Dès demain. Alors, je crois que c'est 14 jours. Alors, peut-être entrecouper les dimanches avec autre chose, mais 14 jours de tutos pour fabriquer la boîte. Il m'est resté quelques papiers. Alors, j'ai une feuille complète de 30-30 que je n'ai pas utilisée. D'ailleurs, ce papier, vous savez, les papiers Prima, ils ont 6 feuilles, 6 modèles différents imprimés des deux côtés. Donc, vous avez 12 motifs et vous avez 5 feuilles de chaque. Alors ça veut dire que les petites cartes, des choses comme ça, ça revient beaucoup, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, à ce moment-là, c'est pour ça, moi, que j'ai eu l'idée de faire ce projet. J'ai dit, ça, c'est parfait. J'attendais. Parfois, j'avais des idées pour Dulce. Non, ça va être trop de répétition dans un album. Alors là, en ayant des éléments différents, on peut répéter les petites cartes et tout ça, vu qu'on a des éléments différents. Alors, on peut les avoir dans chaque élément. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit ça, c'est le projet parfait pour des papiers Prima, quels qu'ils soient, parce que c'est à peu près toujours la même chose. Hein. Il y a des petites cartes, il y a quelques motifs derrière. Il y a 1, 2, 3 motifs qui sont comme... je dirais qu'on peut utiliser les petits motifs. Sinon, il y a des billets. Sinon, il y a de l'écriture. Alors, il n'y en a vraiment que 3 côtés de papier, finalement, qui sont utiles pour remplir. Sinon, c'est tout le temps de la répétition, les mêmes dessins, toujours. Alors ça, c'est l'idéal pour ça. Alors, il me restait une feuille de 20 par 20, et puis quelques chutes, comme vous voyez. Alors, peut-être que je ferai quelque chose, je sais pas, je verrai bien, mais j'ai pas beaucoup de papier qui... il y a des fonds qui sont tous séparés. Il y avait des papiers achetés à l'unité, peut-être dans le rose ou l'ivoire, pour compléter, parce que je n'ai que quelques petits papiers qui restent. Vous voyez, ces motifs ici, ce sont les 3 qu'il y a pour avoir des motifs plus petits. Alors voilà, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, j'ai pris quelques notes parce que j'ai des choses importantes à vous dire au travers de l'explication, la tournée finalement de la boîte. Alors, la boîte, alors tout est fait, tout ce qui est boîte, couvert d'album, tout ce qui est à l'intérieur, excepté les seuls qui n'ont pas de cartonnette sont les 2 cartes interactives. Tout le reste, j'ai utilisé la cartonnette. Alors, j'ai au moins une dizaine de feuilles 30-30 pour... j'avais quelques feuilles aussi 21,6 par 28 ou 8,5 par 11 de cartonnette que j'ai utilisé. Des petites chutes aussi, des fois pour des petits rebords. Mais ça vous prend quand même au moins une dizaine de feuilles 30-30 pour réaliser tout ça. Alors ici, j'ai fait une plaque. Alors, j'ai commencé par mater le fond ici avec le rayé que j'avais, qui n'était pas de la collection. J'ai fait des angles 45 degrés, puis ça arrive tout juste, le dessin, le rayé, etc. Travailler fort. Et puis, j'avais dans l'idée de mettre une plaque. Alors, j'ai fait une plaque. Et ensuite, j'ai collé ce papier. Mais quand il était le temps de la mettre sur le couvercle ici, j'ai trouvé que
on ne voyait pas vraiment que c'était une plaque. Alors j'ai ajouté un autre morceau de cartonnette dessous qui arrive environ à 5 mm plus petit tout le tour dessous. Alors là, c'est vraiment plus élevé. Alors ici, j'ai le beau... j'ai fait une plaque ici aussi avec du papier de fond finalement. Et puis j'aimais beaucoup la petite carte ici, je trouvais que ça allait vraiment bien. Quelques fleurs, un peu de gaz ici, et puis des petites décorations, des petits stickers, je ne sais pas si vous les voyez, les stickers ici. Et puis cette garniture ici que j'aime beaucoup. Sur le côté, alors j'ai mis ça ici, entre les deux papiers. Ici, j'ai mis celui-là parce que quand j'ai utilisé la colle liquide, colle chaude, plutôt pour coller les éléments ici, il y avait une petite goutte qui avait tombé ici. Puis, quand je l'ai enlevé, comme de raison, ça a arraché le papier. Alors, je vais mettre des petites strass ici. Je trouve que ça fait joli en même temps. Puis la ligne de strass ici pour séparer les deux côtés. Alors, voilà. Puis ici, j'ai le petit, je crois que c'est Tim Holtz qui fait ces petites poignées ici pour lever. Puis, on peut insérer à l'intérieur une note, le nom d'une personne, quoi que ce soit. Alors, on peut l'insérer ici. Et puis, petite décoration. Voilà. Alors, j'ouvre la boîte. Alors, ça, c'est attaché avec des gros aimants. Alors, j'ai 2 paires de gros aimants de 1,5 cm de diamètre, mais toujours 1 mm d'épaisseur. Okay? Alors, on ouvre comme ceci. Alors, là, on a tous les éléments bien rangés ici. Puis, vous avez aussi le couvercle. Là, je ne vois pas, la caméra est trop haute, je ne peux pas voir si c'est correct. Je crois que oui. Si je me dirige dans le centre de la table, je crois que je suis correct. Alors, j'ai mis quelques décorations ici pour rehausser un peu. Ici, je trouvais que ça faisait vide. Un peu trop grand comme espace. Et puis, le fait que mes séparateurs et les éléments n'arrivent pas tout à fait au bord ici, je me suis permise de mettre des fleurs, etc. Et puis, ça n'encombre pas du tout. Alors, ici, c'est un ruban ici qui tient d'un bout à l'autre le couvercle sur la boîte. Vous voyez le ruban ici. Alors moi j'avais posé un ruban, vous allez voir dans les tutos, un ruban qui était environ 1 cm ou 1,2 cm ou un demi-pouce. Mais je vous recommande d'avoir plus large. Alors ayez 2,5 cm de ruban pour avoir vraiment un bon centimètre ici et ici. Puis il faut penser aussi qu'il y a un 5 mm ici en plus pour que le fermoir ici enveloppe le côté. Alors, on doit le poser un petit peu vers l'avant, en retrait, là, à l'intérieur, finalement, de la boîte. Et puis, le ruban se colle ici. Alors, moi, quand j'ai fait la série, j'ai commencé par faire l'album. Ensuite, une fois que j'avais fait l'album, j'ai fait la boîte. J'aurais pu faire la boîte avant, mais pas les compartiments tout de suite, tant que vous n'avez pas fait l'album. Et puis, une fois que vous avez fait l'album principal, là, vous décidez à quel endroit vous voulez mettre les compartiments. Et ensuite, vous faites les éléments. Alors moi, j'attendais le papier pour pouvoir installer mon ruban, mon couvercle, tout ça. Alors j'ai dit, je vais profiter du temps en attendant que j'aille à la boutique. Je vais faire les autres éléments. Et puis j'avais mesuré approximativement, si je mettais un morceau de cartonnette, je dis, bon, il me reste ça, ça va. Mais finalement, ça prenait plus d'espace que ce que j'avais prévu à cause de tout le matage à l'intérieur ici. Le matage des compartiments, tout ça fait que ça augmente l'épaisseur. Donc j'ai des éléments ici, alors celui-ci et celui-ci, qui sont un peu serrés. Alors moi je le dis d'avance parce que au moment où j'ai fait la journée que j'ai fabriqué la boîte et le petit livre ici, c'était une journée qui avait quand même assez d'humidité, je dirais 50% d'humidité, ce qui fait que l'espace qui est ici, si les papiers avaient à gonfler, ils avaient déjà gonflé un peu à cause de l'humidité. Alors si je l'avais fait une journée qui faisait 0% d'humidité, puis je l'envoie à un endroit où est-ce que c'est qu'il y a 100% d'humidité, alors c'est pas dit que les papiers ne vont pas gonfler et que ça deviendra plus difficile d'entrer parce que là c'est déjà serré pour les deux éléments ici. Alors ça je le dis en avance. Alors premièrement pour ceux qui fabriquent le projet, alors assurez-vous de vous garder un bon 5-6 mm de moins quand vous calculez l'espace que vous avez disponible pour les couverts de ça ici et le couvercle. Le carton de couvercle que vous devez faire en premier avant de faire la boîte. Hein, parce que si vous faites la boîte comme moi, ensuite vous avez un couvercle qui est trop petit, qui est trop grand finalement, puis qui n'entre pas dans la boîte, dans son compartiment. Alors, assurez-vous de faire tout ça avant, faire les compartiments tout après avoir fait l'album. Ensuite, vous mesurez 5 à 6 mm plus petits pour les dessus. Parce que n'oubliez pas que vous allez mater, vous allez ajouter des cartonnettes, tout ça fait que ça va augmenter encore la grandeur du couvert, de l'élément finalement.
Alors, il faut faire attention à ça. Puis, comme je vous dis, j'avertis pour la personne qui va l'avoir qu'éventuellement, si jamais il y a beaucoup d'humidité, alors peut-être que ce ne serait pas la journée pour aller chercher les choses à l'intérieur. Ça risque d'être un peu trop coincé. Alors, ça c'est dit. Alors, vous faites l'album, vous faites la boîte, et puis vous faites les compartiments après avoir fait l'album, et vous faites les éléments après en vous gardant un 5 à 6 mm plus petit pour le format de ce que vous allez faire à l'intérieur. OK? C'est dit. Ensuite, alors comme je disais aussi, les couvercles, il faut faire les couvercles des boîtes. Alors il y a une boîte ici, une boîte ici. Faites les couvercles en premier et ensuite, alors vous allez avoir environ 6 mm plus petit le fond. Ok, je vais en prendre une ici. Le fond ici de la boîte, 6 mm plus petit que le dessus du couvercle. Et puis les côtés ils vont être insérés à l'intérieur. Alors ils vont être collés sur la cartonnette et non à l'extérieur pour ne pas augmenter le format de votre fond de boîte. Sinon, votre couvercle ne fonctionnera pas. Alors moi ici, j'avais fait la boîte, comme ceci. J'ai fait un couvercle, mais avant de tout le mater, j'ai voulu le mettre à l'intérieur, ça n'entrait pas. Alors je dis, OK, la boîte finalement va devenir le couvercle. Je n'avais pas maté le dessus encore, heureusement, je n'avais fait que le tour ici. Alors j'ai fait une boîte plus petite pour que ça en ait. Et puis là, c'est parfait, ça rentre juste bien. Alors ça, c'est la chose à faire. Alors vous faites vos dessus de couvercle. Et puis ensuite, vous calculez plus petit pour les boîtes. Ici, quand j'ai utilisé du papier cartonné, parce que je ne voulais pas que ça prenne trop d'épaisseur, alors j'ai pris le papier cartonné 176 grammes pour assembler tous les côtés, tous les morceaux finalement de la boîte. Mais j'ai mon amie Bernadette. Bonjour Bernadette, merci pour vos conseils. Alors, elle a fait beaucoup de cartonnage, cartonnerie, je ne sais pas comment vous appelez. Et puis elle a dit, vos coins ne sont pas suffisamment forts parce que ça bougeait un peu, etc. Et puis, alors, j'ai trouvé une technique. Alors, je vais vous la montrer dans le tuto. Puis, cette technique, moi, je vais l'appliquer toujours quand je fais une boîte. La façon de voir le petit papier, le petit morceau ici qui vient tout renforcer. Toujours, je vais faire ça maintenant. Alors, au lieu d'avoir le petit coin, vous avez une diagonale, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai utilisé du papier cartonné 300 grammes pour les coins. Alors, je ne l'ai pas dit clairement dans la vidéo, je l'ai écrit dans la boîte de description. Mais n'oubliez pas, pour avoir quelque chose de plus solide, pour 250 à 300 grammes, minimum 250, pour les petits coins renforcés. OK? Ensuite, quand vous allez faire vos éléments ici, si vous les faites, c'est une chose que moi j'ai faite, alors faites attention, vous décidez surtout si vous n'avez pas encore installé votre couvercle, vous ne savez pas trop dans quel sens vous allez les placer. En ayant placé vos compartiments, vous savez qu'ils vont être placés dans le sens-ci, donc vos papiers design vont être placés dans le sens que ce soit à l'endroit, finalement, quand on regarde la boîte, pour avoir quelque chose qui est de travers. Alors, je n'aurais pas mis le livre ici et la boîte là, parce que là, c'est de côté, finalement, la direction des images. Alors, ça, c'est une autre chose à faire. Alors, je crois que j'ai terminé pour ce qui est des petites notes importantes. Alors, je vais vous montrer, finalement, ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais commencer par les plus petits éléments, je vais terminer par l'album. Alors ici, cette boîte, elle est, comme je vous dis, elle est un petit peu serrée. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des rubans que j'ai collés au centre ici. Et j'ai appliqué une petite carte. J'ai fait la même chose avec celle-ci. Vous voyez? Pour cacher le joint. Et puis ça permet qu'on puisse aller chercher les éléments. Sinon, vous n'avez aucune poigne pour aller la chercher. Ça prend vraiment quelque chose comme ça. Ou ce que vous pouvez faire, comme moi j'avais dit dans le tuto, qu'au moment où est-ce que vous installez vos séparateurs ici, vous passez un ruban derrière qui est assez long pour faire le tour ici et sortir sur le dessus. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est tirer. Mais là, dans le cas de mes boîtes à moi, où est-ce que tout est trop serré, je crois que ça n'aurait même pas été suffisant. Ça aurait fait juste ça. J'aurais pas pu tirer la boîte. Alors vraiment, je recommande fortement d'avoir le ruban qui est collé ici. Alors je vais vous montrer les boîtes, ensuite je vous parle des autres. Alors tout simplement, petite boîte, trop mignonne. Alors j'ai repris souvent ce motif, je l'ai pris 3 fois, ici et sur le couvercle, parce que je le trouvais vraiment très joli. C'est ça qui m'a vendu la collection. Alors j'ai mis des stickers, quelques petites fleurs sur la boîte finalement. Alors une boîte pour format, dans ce sens-ci. Alors ça peut être utile pour mettre des cartes si c'est une naissance. Alors les cartes, les petites cartes finalement qui viennent avec les cadeaux de bébé, ou ça peut être des cartes d'hôpital, n'importe quoi qui peut entrer en long. Mais vous avez aussi la boîte ici. Ça peut être les premières petites chaussettes de bébé, des objets d'hôpital.
Un petit jouet préféré, alors ça fait vraiment une belle boîte pour quand l'enfant grandit. Alors, on voit beaucoup de souvenirs de sa jeunesse, de sa tendre enfance. Alors, c'est pour ça que j'ai fait les 2 boîtes pour différents formats comme ça, pour mettre des objets plus gros ou plus longs. Alors, vous avez le choix à ce moment-là. Alors, ça, ce sont les 2 boîtes. Et puis, j'ai mis les rubans. Alors, j'ai ajouté un peu de brun, parce que je ne voulais pas que ce soit juste rose, hein, rose et bleu ou turquoise. Parfois, un petit peu plus vert qu'autre chose. Alors, avec le brun, je trouvais que ça allait bien. Ça allait chercher plusieurs des couleurs des éléments ici. Ensuite, j'ai les petites cartes ici, interactives. Alors, très amusantes. Celle-là, je l'ai faite un petit peu longue, un petit peu difficile à aller chercher. Mais je l'ai. Alors, assurez-vous aussi, surtout les choses qui vont être au fond, comme les cartes, que vous ayez au moins, je vais vous dire combien, au moins 1 centimètre pour être capable d'aller mettre vos doigts pour aller chercher. Celle-ci, j'ai peut-être 8 mm. Alors 8 mm, gros minimum. Vous êtes capable de mettre vos doigts, aller les chercher parce qu'elles sont au fond. Sinon, vous pouvez mettre un ruban pour aller les chercher comme ça. Alors, les petites cartes interactives. Un aimant ici, petite carte décorative. Pochette ici. Alors ici, j'ai fait une cascade. C'est à la demande d'André. La cascade avec le rabat fermoir comme ceci. On la voit souvent sur YouTube. Puis il dit, j'aimerais ça que tu la fasses. Voilà, avec un petit aimant. Alors, des aimants, une douzaine certainement, des petits. Et puis les gros aimants plus importants de 1,5 cm de diamètre. Ça vous en prend 6 à 8. Je crois que c'est 6 que j'ai utilisé. Ici, j'en ai une autre paire d'aimants. Une petite carte ici que je trouvais bien jolie. Ça allait bien avec le vert ici. Alors, je suis allée chercher plus les cartes avec du vert ici. Ça, c'est une carte que je trouvais bien belle. Alors, j'ai fait l'image interrompue, une pochette. Petite carte intéressante à faire. Et puis, aussi celle-ci. D'ailleurs, je voulais ajouter du papier ici, j'ai oublié. Alors, j'ai dû augmenter. Alors, j'avais dit dans le tuto, faites 6 mm de gousset. Finalement, je l'ai augmenté à 9. Mais je l'ai mis dans la boîte de description. Allez voir les boîtes de description parce que c'est tout inscrit pour les corrections. Parce que parfois, je fais quelque chose, finalement, ça ne fonctionne pas quand il arrive le temps de finaliser, quand je marque après. Et puis là, ben, je fais des corrections, tout simplement. Alors, ça va ici. Vous voyez, ça entre, mais c'est un peu serré. Puis, j'ai peur que si ça gonfle avec l'humidité, que ça serait encore plus serré. Celle-ci entre très bien, sans problème. Alors lui, j'ai fait un ruban ici parce qu'il était trop serré. J'arrivais pas à aller, on n'arrive pas à aller le chercher comme ceci. Alors j'ai tout simplement mis un ruban derrière ici. Et puis j'ai mis une image par-dessus. Et faites-le assez long pour que ça dépasse l'épaisseur de la boîte, du livre finalement. Alors ça permet d'aller le chercher plus facilement. Alors ici, c'est un livre journal avec une petite interaction, un rabat ici, pochette. Et j'ai fait aussi la double de page dans les couverts. Alors, vous avez ce petit détail. Alors ici, j'ai mis 3 fois 10 feuilles, ce qui fait 30 fois 4 parce qu'on a 4 faces. Alors j'avais dit que ça faisait 120 feuilles. C'est pas 120 feuilles, c'est 120 pages. OK? Et puis j'ai la même chose ici, espace censeur, photo, etc. Et la même carte à l'intérieur, ici ouvert, ici aussi ouvert. J'avais dit que je ferais un shaker au départ. J'ai dit bon, je vais mettre des séquins pour me faire penser de faire le shaker et j'ai complètement oublié. Et puis je crois que ça aurait été trop épais de toute façon. Il a fallu que je fasse ma boîte plus petite. Mais bon. Si quelqu'un qui peut se procurer l'album, s'il veut avoir un shaker, peut me le dire. Puis je vais faire un tout shaker, puis je vais mettre dans la boîte ici à l'intérieur. Ici, j'ai fait, alors celle-là, je l'avais faite avant de faire les compartiments. Et puis elle était trop grande. Alors c'était celle-ci. Là, vous voyez la largeur. J'ai tout ça, j'ai un bon 7 mm qui était trop large. Ça ne fonctionnait pas, ça n'entrait pas à l'intérieur. Alors j'ai dû en faire une autre. Je dis bon, c'est correct, je vais la garder pour moi. Alors j'ai fait une petite boîte filière, trop mignonne. Vous voyez les enveloppes ici. Alors ça, c'est le même principe que la boîte filière que j'avais fait avec 12 enveloppes. Sauf qu'il n'y a pas de décoration ici. Et puis je n'ai que 6 enveloppes. J'ai mis un gros aimant encore ici. Alors c'est ça les trois paires de gros aimants. Pour ici et pour ici. Les autres sont des aimants de 10 mm. Et puis vous voyez le fond de la boîte, qui se trouve être avec un papier design au fond. Alors je vais terminer avec l'album. Très simple. Ce sont toutes des choses faciles. Le plus difficile, vraiment, c'est la boîte. Mais si vous avez tout bien mesuré et puis que tout entre bien, c'est plus un problème. Alors l'album, il reste combien de temps? Parfait. Alors je l'ai fait assez sobre. Alors ici, le papier qui était 30-30, il y avait cette garniture, ce design ici dans le haut, puis je devais le couper à cause du format ici. Je le trouve trop beau, il faut que je le récupère. Alors je l'ai récupéré. J'ai mis sur un papier cartonné brun, j'ai mis
cartonnette derrière, j'ai mis des petits coupons, des petits billets, quelques petites fleurs, un peu de stickers partout, des perles ici. Et derrière, j'ai mis, vous allez voir un peu partout dans l'album, ces jolies décorations, des stickers finalement, que j'ai reçus en cadeau par mes abonnés, merci. Et puis j'en ai mis un peu partout parce que ça va chercher l'argent, parce qu'il y a de l'argent dans le papier. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai la tranche en tissu, 2 garnitures. Alors, un ruban rose avec une ligne argent. Et puis, cette garniture ici qui est comme rose bois métallique. Alors, on a 4 pages qui se répètent. Alors, on a 2 de chaque. Avec le système, j'ai fait le système U-Flex. Alors, le système en U avec un espace flex pour que les pages se couchent. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, j'ai fait tout simplement, je ne voulais pas avoir trop d'épaisseur. Alors, j'ai tout simplement fait une pochette ici. Et puis, j'ai mis un petit drapeau comme ceci avec une trombone. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que chaque page, alors j'avais 4 modèles de pages. 1, 2, 3, 4. Puis, je l'ai répété 1, 2, 3, 4. Sauf que quand j'ai été pour coller celle-ci, je devais la coller ici. Mais je devais la coller sur la page 6, je l'ai collée sur la page 4. Alors, c'est sûr qu'on se trouve à avoir les deux qui se suivent. Puis ici aussi, les deux qui sont pareils, qui se suivent. Alors, faites attention, inscrivez les numéros. J'avais écrit seulement les numéros sur le dessus et non sur le dessous. Et puis, je me suis trompée. Alors, bien inscrire vos pages, vos numéros de page pour savoir dans quel sens. Parce que ce qui arrive, c'est que les motifs des papiers se coordonnent. Alors, je ne peux pas interchanger. Ça n'aurait pas fonctionné. Alors, tout simplement, une carte ici, comme j'avais fait dans l'album automnal, avec des rabats comme ceci. Okay. Et puis, j'ai fait un rabat ici en plus. Et puis, on a un espace collé photo et on peut en mettre 2 autres ici. Puis, plusieurs espaces photo ici, comme vous voyez. Mais ici, c'est pas fait pour mettre des photos. C'est vraiment la pochette pour la carte pour qu'elle reste ici. La petite carte, tout simplement, comme ceci. J'ai rien fait à l'intérieur. Je garde l'espace pour les photos. Ensuite, ici, on a la tâche enveloppe. Un petit peu. Oh. Comme ceci. Alors, c'est la carte enveloppe, la page enveloppe, sauf que je l'ai faite moitié. Alors, vu que j'ai pas beaucoup d'épaisseur, je n'ai fait que le rabat ici. Alors, finalement, ce rabat-là, qui habituellement est collé sur la page et qu'il y en a un autre qui est plié avec d'autres rabats, je ne les ai pas faits. J'ai fait que lui, collé en bas. Ici, j'ai fait une pochette avec un aimant. Vous voyez une autre paire d'aimants ici. Il y en a un autre sur la même chose. Image interrompue ici, tout simplement. Alors, je vais vous mettre la liste du matériel. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure sur YouTube et puis elle me demandait, au moment où est-ce que j'ai enregistré la vidéo, elle me demandait le matériel. Alors, j'ai fait toute la liste. Alors, je vais copier ce que j'ai écrit dans ce message. Je vais le mettre dans la boîte de description de cette, ou peut-être de la vidéo numéro 1, du tuto numéro 1. Okay? En plus, chaque page est une page pochette. Alors, on se trouve à avoir une carte comme ceci qui entre dans la page pochette. Alors ici, c'est quelque chose, je me suis réveillée un matin et puis j'ai pensé à cette technique. Alors ici, on ouvre, on a un aimant. Alors ici, on a 2 paires d'aimants. Alors vu qu'on a 2 pages, c'est déjà 4 paires d'aimants. Alors ça va prendre au moins une bonne douzaine, peut-être plus, une douzaine de paires d'aimants, je pense que vous allez être correct. Alors on ouvre comme ceci et puis on a la carte ici qui ouvre. Alors on peut la voir, si on a une photo portrait, on peut la mettre comme ceci. C'est paysage, on peut la mettre comme ceci. Alors ça fait comme ceci, ça vient se ranger par-dessus. Et puis ici, la même chose. On peut mettre une photo derrière. Ici, ou une ou 2 même. Et puis on a celle-ci. Voilà. Une idée que j'ai eue en me levant le matin, puis j'avais hâte de me lever pour aller la faire. Ici, c'est la même chose. Je vous la montre rapidement. C'est la même chose que l'autre. Comme ceci. Image interrompue. Alors, je fais l'image interrompue dessus. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Petit espace photo ici. Voilà. Ensuite, celle-ci, alors vous voyez, là, il y avait l'ours à l'intérieur, il y a l'ours ici, la carte. Alors là, on recommence page 1, même chose. Alors celle-ci, c'est une nouvelle. On a la même de l'autre côté. Alors j'ai ceci. Ici, j'ai mis une petite enveloppe, une petite carte à l'intérieur. On peut mettre journaling. Bon, ça, c'est décoratif plus qu'autre chose. Alors, j'ai 2 pochettes en triangle ici. Et puis, j'ai mis une carte dans chacune. Puis on peut même ajouter une autre photo ou 2. Une ici. Ici, il n'y a pas de gousset, alors attention, pas trop mettre de photos ici. Ici, j'ai fait un gousset vu qu'il est par-dessus.
Et puis le ruban, j'ai pris soin de le mettre sous la carte en haut. Je ne mets pas le ruban en bas parce que ça vous fait un nœud qui est trop bas. Premièrement, la page ne ferme pas bien. Deuxièmement, vous avez un nœud ici. C'est pas l'idéal. Il faut que le nœud soit sur la page. Ici, c'est la même chose que tout à l'heure. Ici, on a celle-ci. J'ai laissé ouvert aussi. Enveloppe, laissé ouvert ici. On peut faire un journaling. Les mêmes cartes ici. Alors, j'ai insisté plus sur le brun ici. Alors, je choisissais les papiers en conséquence des couleurs de papier uni. Ou je fais choisir aussi les papiers unis, mais je me dis, si je voulais mettre un peu de brun dans une page, alors je suis allée chercher les papiers design qui allaient bien avec. Ici, on pourrait ajouter du sticker. Si la personne qui se procure l'album veut avoir du sticker sur les dessus, les pages, peut les ajouter, il me dira. Alors, voilà ici. Ça, c'est s'il est encore à vendre au moment où est-ce que je vous parle. C'est possible qu'il soit vendu parce que je l'ai mis sur Facebook. Si vous voulez voir mes projets en primeur sur Facebook, vous les avez aussitôt qu'ils sont terminés. Ça peut prendre parfois quelques mois avant que vous le voyez sur ma chaîne. Alors, inscrivez-vous, allez aimer ma page de Facebook, qui est Création avec un S, Scrap Dominique. Alors, voyez toutes les primeurs, les projets aussitôt qui sont terminés, et puis vous avez accès, si vous voulez, vous les procurer rapidement avant que je les produise, surtout que je les mette sur les vidéos de vente d'albums. Donc ça va ici. Lui, il l'entre très bien. C'est pour ça que les autres étaient serrés. Peut-être que j'ai laissé trop d'espace, mais je ne voulais pas que ça soit trop serré. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré faire ce projet. J'ai pris une semaine complète, j'ai fait tous les tutos, j'ai travaillé parfois 10 heures dans une journée pour ce projet. Beaucoup de travail, mais je suis tellement satisfaite. Ici, je parle des plaques. Parfois, à un moment donné, je parle que je vais faire des plaques. Je ne les ai pas faites finalement, parce que c'était pas nécessaire. Ma cartonnette ici bougeait beaucoup au début, avant que je mette mes séparateurs. Mais une fois que les séparateurs, vu qu'ils sont collés sur les côtés, il n'y a plus rien qui bouge. Alors, c'était pas nécessaire de faire les plaques. Alors voilà, la série tuto commence demain. Alors ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Vous allez voir plein de techniques qui sont bien souvent faciles. Hein? C'est un projet qui est facile, la boîte peut-être un peu plus difficile.